Bienvenue les enfants dans l'épisode du board 2. On va faire très court parce que je suis vraiment débordé. J'ai plein de choses à gérer, j'ai vraiment pas le temps. Je pense que vous aussi, et en plus de ça, je suis enrhumé, donc c'est un peu compliqué pour moi de tourner cet épisode, mais on va le faire quand même parce que je m'étais engagé, donc on va le tourner. Et surtout parce que j'avais calé ce jour-là, ce créneau-là pour le faire, donc on va le faire. Pour commencer, comme vous pouvez le voir, on a créé des pulls Believe Me. Et on a créé également des t-shirts pour la promotion Margaret Hamilton. Je les trouve vraiment superbes. Et on les a envoyés aux étudiants donc qui le souhaitaient. Et ce que je souhaitais faire donc, c'était faire un mur, vous savez, avec le t-shirt de la promotion Fondation, le t-shirt de la promotion Steve Jobs, le t-shirt Margaret Hamilton. Ça permet à l'équipe de savoir que, ouais, en fait, on avance. Il y a eu beaucoup de promotions et il y a vraiment des gens derrière le programme. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour ces gens-là? Je pense que c'est sympa, c'est un peu comme les joueurs de NBA qui accrochent leur t-shirt dans des cadres à chaque fois qu'ils changent d'équipe. Là, c'est un peu pareil, sauf que c'est avec le programme Rocket. Si on regarde un petit peu dans l'univers des médias, il y a plusieurs choses très importantes. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais je vais vous le dire. Premièrement, les résultats de Facebook sont tombés. Les résultats donc du nouveau nom de Facebook, à savoir Meta, sont tombés. Et ils sont très décevants. Facebook est en perte de croissance, en perte de bénéfices à cause d'Apple qui bloque le ciblage publicitaire. Mark Zuckerberg investit énormément dans une technologie, le métaverse, qui ne prend pas, qui ne fonctionne pas. Et je comprends pourquoi d'ailleurs. J'en avais un de Quest et ça ne marchait pas pour moi. C'est pas ça l'avenir pour moi. Je l'ai rendu au bout de quelques jours. Je m'explique, pour moi la qualité n'est pas là, la qualité visuelle n'est pas là. Vous voulez vous immerger dans un endroit, par exemple au Japon. Vous tournez la tête, ok, vous voyez des Japonais, tout ça, ouais, c'est cool, c'est sympa. Mais la qualité n'est pas là. On sent qu'on n'est pas vraiment au Japon. Pour moi, la qualité n'est pas au rendez-vous et donc ça peut pas marcher. De la même manière, mettre un casque, se couper du monde, pour moi, on peut faire mieux que ça. Donc la réalité virtuelle, pour moi, j'y crois pas beaucoup. C'est peut-être ce qui fait aussi que du coup, ça marche pas pour Facebook, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui y croit. Ils ont fait un changement. Maintenant, ils se consacrent un peu plus au secteur professionnel et ça, je pense par contre que ça peut être intéressant. Mais encore une fois, pour moi, il y a des changements à faire. Pour moi, c'est pas ça l'avenir. Pour moi, l'avenir, si vous voulez bien mon avis, c'est plutôt ce qui est réalité augmentée. C'est-à-dire avoir la vision telle qu'on l'a maintenant, mais avec des facilités numériques. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'avais pensé à un système, je vous le dis comme ça dans le board, c'était des lentilles que vous mettriez dans vos yeux, en fait. Vous pourriez avoir des lentilles correctrices également que vous pourriez commander à la société, au projet, à l'entreprise, bref. Et en fait, ces lentilles, elles seraient chargées par induction avec le liquide dans les yeux. Ce serait une technologie à trouver, je ne l'ai pas trouvé. En fait, ça vous permettrait de vivre tel que vous vivez maintenant, sans avoir de puce dans la tête comme Neuralink qu'Elon Musk veut vous mettre dans le crâne. Peut-être, je suis sûr qu'un jour on en aura, mais bon bref. Et qui permettrait en fait, par exemple, je ne sais pas, vous voulez aller quelque part en voiture ou à pied, vous parlez à votre montre par exemple, ou à votre téléphone que vous avez, mais qui sont connectés à vos lentilles, et vous dites par exemple, je veux aller X endroit. Ok, très bien, d'accord. Et vous voyez, dans la vie réelle, là, tel que vous regardez le monde maintenant, vous vous baladez en ville, voilà, il n'y a rien qui change, vous avez la même qualité visuelle, tout ce qui change, c'est que maintenant vous avez un tracé par terre qui vous montre dans quelle direction aller. Si vous tournez la tête, ça le voit tout de suite et ça vous bouge le tracé, pour pas que vous ayez un tracé en plein milieu du gazon ou en direction d'un mur. En fait, le tracé sera vraiment répondant à ce que vous voyez. De la même manière, si vous voyez par exemple des magasins, vous êtes dans une ville, vous ne savez pas vraiment où aller déjeuner, plutôt que vous casser la tête à aller sur TripAdvisor ou ces conneries-là, ou j'en sais rien, et trouver le restaurant le plus proche de l'endroit où vous êtes actuellement parce que vous voulez pas prendre la voiture ou vous barrez super loin pour aller manger, vous voulez trouver quelque chose de top là où vous êtes. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est par exemple de dire sur votre application mobile ou sur votre montre, ou peu importe, affiche-moi les restaurants où je pourrais manger, et à ce moment-là, donc, vous verriez la vue normale, sauf que sur chaque restaurant, vous auriez des petites étiquettes avec le nombre d'avis du restaurant. Donc, un restaurant 5 étoiles au niveau des avis, 4 étoiles et demie, etc. Le nombre d'avis également qu'il y a eu sur chaque restaurant. Bref, ça vous permettrait de vivre tel que vous vivez actuellement, mais avec énormément d'améliorations. C'est comme si le monde actuel et le monde numérique ne faisaient qu'un. Vous connectiez l'avantage de l'un avec l'avantage de l'autre, sans être déconnecté de la réalité, mais en ayant une réalité virtuelle, entre guillemets, une réalité augmentée, une réalité qui soit vraiment meilleure que celle de maintenant, où vous n'avez plus besoin de chercher des informations sur votre téléphone vu que vous les voyez. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? C'est comme ça en tout cas que moi je le vois. Donc voici ce qui s'est passé dans un premier temps pour l'univers des médias, à savoir les résultats très décevants de Meta, qui pour moi offre une opportunité pour lancer quelque chose de différent, de mieux, de nouveau. Et deuxièmement, le rachat de Twitter par Elon Musk. Je m'explique.
J'adore Elon Musk. Vraiment, je l'ai eu beaucoup en modèle. Sa manière de travailler, je l'ai beaucoup utilisée à titre personnel. Je fais des semaines de taré, un peu comme lui. Je vais de l'avant, je crée beaucoup de choses, je teste. Pour tout vous dire, il a été élu personne de l'année par le magazine Time. J'ai 2 exemplaires, un qui est protégé, un que j'ai lu. Parce que vraiment, je voulais un exemplaire de la personne que j'admire le plus. Et donc c'est pour vous dire à quel point j'adore Elon Musk. Mais dans le rachat de Twitter par Elon Musk, je suis désolé, je trouve que c'est décevant. Au début, j'étais très content, et quand j'ai vu ce qu'il voulait faire, pour moi, il se trompe. Et peut-être que c'est moi en fait qui me trompe. Mais pour moi, c'est pas ça l'avenir. C'est pas en tout cas comme ça que devrait être Twitter. Il faut savoir que les 44 milliards et plus qu'il a investi dans Twitter, il ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait avec d'autres personnes. C'est pas lui qui a mis 44 milliards sur la table d'un coup. Et donc, le but de ces personnes, même si Elon Musk il a certainement de bonnes intentions, c'est de rentabiliser leurs investissements. C'est normal, tu dépenses pas des milliards sans te vouloir, voilà, en te disant, bah let's go, je suis propriétaire de Twitter, yes. Non, il y a un moment où tu vas vouloir rentabiliser ton investissement. Et donc, ça commence déjà apparemment puisqu'il veut faire payer la certification Twitter. Au début, c'était 20 $, et apparemment, depuis ce matin, c'est 8 $. On ne sait pas vraiment pourquoi. En tout cas, j'ai vu qu'il commençait à parler de 8 $. Bon. Pour moi, c'est une connerie et tôt ou tard, il va devoir le modifier ou il va devoir créer un nouveau système de vérification. Je m'explique. Vous ne pouvez pas avoir des comptes dans lesquels on ne peut pas différencier la vraie personne de la fausse personne. Le vrai média du faux média. Imaginez juste quelqu'un qui crée un profil à votre nom, qui lui paye, vous ne payez pas, bah automatiquement il va se faire passer pour vous. Sauf que vous, vu que vous ne payez pas, parce que voilà, vous ne voulez pas être pris en otage, et c'est justement ce qui va se passer, c'est que vous allez être pris en otage, bah vous allez passer pour le faux compte. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, le problème qu'il va y avoir? De la même manière qu'il suffit que quelqu'un qui veut vraiment vous faire chier paye une certification Twitter à 8 € par mois. D'ailleurs, en France, ce sera sûrement 10 € par mois, vous allez voir. Le problème qu'il va y avoir, c'est que du coup, bah, lequel est le vrai? Et si on ne peut pas dissocier les vrais des faux, ça donne lieu à un endroit où les fake news, le mensonge, la désinformation, tout ça va avoir une place énorme. Ça va détruire Twitter pour moi. Et donc tôt ou tard, pour moi, il va créer un nouveau système où on verra justement qui est la vraie personne de la fausse personne. Et pourquoi est-ce qu'il ne le met pas en place tout de suite? Je vous explique mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais moi en tout cas je ferai comme ça à sa place. Première chose, proposer une certification à tout le monde. Beaucoup veulent une certification sur Twitter, ça se comprend, c'est vrai que c'est sympa d'avoir une petite vérification sur Twitter, ça te permet de te dissocier de tout le monde. Donc, si on commence à payer pour avoir cette certification, beaucoup de gens vont le faire. Ça va faire immédiatement une énorme rentrée d'argent pour Twitter. Ce qui va se passer, c'est donc que Elon Musk va rentabiliser un peu son investissement. Du coup, les chiffres seront positifs. Du coup, quand il repassera l'entreprise en bourse, bah là, d'un coup, les investisseurs vont se dire « Waouh, il y a plein de petits faux d'affaires ». Donc, le cours de l'action va exploser. Donc, Twitter va valoir beaucoup plus d'argent. Donc, l'investissement d'Elon Musk sera vu comme le meilleur investissement de tous les temps. Ce qui va se passer également, c'est que ceux qui vont payer une certification Twitter à 8 $ par mois pour avoir leur compte certifié, ils auront leur certification. Mais déjà de 1, tôt ou tard, tout le monde sera certifié, donc la certification ne vaudra plus rien dire à part prendre en otage ceux qui ne payent pas. Ceux qui ne payent pas 8 $ par mois ne seront pas vus comme des comptes vérifiés, donc se feront usurper, donc auront moins de paroles, donc on ne pourra pas les voir. Bref, Twitter va devenir payant, hein, désolé de vous le dire. Vous aurez un freemium qui ne servira à rien. Bref, c'est pareil. Toujours est-il que le problème actuellement dans la formulation d'Elon Musk, et je ne sais pas ce qu'il a prévu avec ce compte certifié, etc., hein, mais celui qui va payer 8 $ par mois pour avoir son compte certifié, c'est compliqué. L'ego va parler, il va l'acheter parce que beaucoup de gens en ego, ils veulent se mettre en avant. Donc ça fait partie de la nature humaine, ils vont l'acheter, leur certification. Le problème, c'est qu'ils vont se faire charrier par rapport à ça. En effet, si tu payes 8 $ par mois, donc à peu près 120 € par an pour une certification, c'est un peu con quoi. Tu payes 120 € de ta petite encoche. Waouh! Franchement, t'as que ça à foutre de ton argent. Donc ils vont se faire charrier, c'est sûr et certain. Donc que va faire selon moi Elon Musk? Il va noyer le maquereau, le poisson, tout ce que vous voulez, le thon, dans la mer. C'est un peu bizarre hein, dit comme ça, mais je suis persuadé que ça va se passer comme ça. Il va proposer la certification Twitter avec plein d'options différentes pour donner des arguments aux gens qui vont prendre son abonnement, de dire qu'ils ne payent pas leur abonnement à Twitter juste pour une encoche. Et donc pour avoir des arguments face aux gens qui pourraient dire ça. Dans l'état actuel des choses, telles que, en tout cas les dernières informations qu'on a par rapport à ça,
Twitter va proposer un abonnement pour avoir une encoche à 8$ par mois. Les gens qui vont faire ça vont se faire charrier, c'est clair et net. Je le sais, c'est évident, c'est sûr, c'est certain, ça va se passer comme ça. Donc, pour pouvoir se défendre et rationaliser leur achat, il va proposer des options supplémentaires à la con pour pouvoir permettre aux gens de dire « Mais non, mais moi, je ne paye pas pour avoir l'encoche, je paye pour avoir cette option-là. » Le problème, c'est que forcément, en cadeau, il y a une certif, je ne vais pas dire non, je vais la prendre, point. Et c'est comme ça qu'il va rentabiliser Twitter. Mais le problème, c'est que ce sera rentable, mais que ça va créer un milieu où désinformation, fake news et conneries en tout genre, usurpation, vont avoir une place énorme. Et donc, tôt ou tard, je suis persuadé également qu'il va être obligé de créer un nouveau système de vérification avec une encoche de couleurs différentes pour les comptes vraiment uniques, les comptes vraiment originaux, les vraies personnalités qui se font usurper. C'est pas possible autrement. Le truc, c'est que pour le moment, il n'en parle pas, et à mon avis, il l'a déjà en tête, je pense, mais en tout cas, moi, je serais à sa place, c'est ce que je ferais. Il n'en parle pas parce que comme ça, les gens ne le savent pas que derrière, il va y avoir un autre système de vérification et qu'il y aura encore une forme d'élitisme avec une autre encoche. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les gens, du coup, vont se ruer pour avoir leur encoche. Sauf qu'une fois qu'ils vont l'avoir, ils vont voir que d'ici 1 an ou 2, ah, il y a encore un autre système de vérification. Ah, merde, on ne peut pas la payer. Merde, j'ai payé pour rien. C'est un peu l'idée, vous voyez, que je me fais de comment ça va se passer. Donc pour moi, c'est pas du tout sain, c'est pas comme ça que l'actualité doit être. Pour moi, le monde des médias va changer complètement. Je vous le dis, d'ici 10 ans, ça va être un truc de taré. Ça va complètement changer. On va complètement s'informer différemment. Et le monde de demain, pour moi, c'est pas la vision de Twitter qu'a actuellement l'équipe d'Elon Musk. C'est pas ça, je suis désolé. Donc c'est pour ça que moi j'avais un projet depuis des années, c'était de créer le meilleur endroit au monde pour s'informer, pour informer et pour échanger, pour débattre. Et je ne l'ai jamais fait pour 2 raisons. Premièrement, ça coûte énormément d'argent et à moins d'aller voir un investisseur qui va te donner certes de l'argent, mais pour un projet qui n'existe pas, son premier résultat, un peu en avance sur son temps, il va te donner des clopinettes parce qu'il va y croire mais à moitié, donc il va essayer de limiter le risque. Bref, tu vas avoir une part de ton entreprise pour que dalle. C'est pas intéressant. Et deuxièmement, parce que je n'avais pas les compétences. Si vous regardez, et je vous en parlerai, je peux vous en parler tout de suite, le projet va s'appeler Midraz. Si on regarde le nom de domaine, l'année de création du nom de domaine, c'est 2013. Et ça fait longtemps que je le peaufine. Alors certes, au tout début, c'était pas bien peaufiné. Je voulais juste créer quelque chose qui s'appelle Midraz dans les médias. Je savais pas trop comment, est-ce que ça allait fonctionner, etc. J'ai mis du temps à me rendre compte comment ça allait fonctionner. Et j'ai laissé un petit peu ça en arrière-plan dans ma tête tout en grandissant, quoi. Faut dire qu'en 2013, j'avais 15 ans. Donc forcément, je veux dire, il y a un moment... tu n'as pas les idées claires à 15 ans. Tu veux dire, tu peux pas... Donc voilà, je mûrissais l'idée. Et plus au fur et à mesure que je mûrissais l'idée, je me disais... Ouais, mais pour faire ça, il faut de l'argent. Et en plus de ça, il faut des compétences. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé donc à faire une première formation sur ce que je connaissais un petit peu en informatique. Voilà, je le délivrais, ça marchait bien, ça me ramenait de l'argent. À chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, j'en faisais des formations, ça marchait super bien. Et comme ça marchait super bien, il y a un jour où je me suis dit, mais attends, mais c'est trop con, je peux optimiser encore mieux le truc, faire un truc super bien pour tous ceux qui veulent apprendre à coder. Bref, j'ai rendu le projet concret en créant Believe Me en 2018. Et d'ailleurs, ça fait 4 ans, à l'heure où vous voyez cette vidéo, ça va bientôt faire 4 ans que Believe Me existe. Mais donc depuis 4 ans, je n'ai fait qu'améliorer Believe Me et en me disant, bah oui, mais allez, je pousse un dernier coup et après ça va fonctionner tout seul et je pourrais me consacrer pleinement à mon projet. Believe Me va financer mon nouveau projet et moi j'aurai toutes les compétences nécessaires pour le faire. En plus de ça, maintenant vous êtes des dizaines de milliers de développeurs. Si j'ai besoin d'un conseil, d'aide ou de renfort justement sur le projet, c'est un truc de taré. J'ai un message à passer et vous êtes déjà plusieurs à venir me proposer votre aide. Donc c'est absolument dingue et c'est vraiment un climat idéal pour concevoir mon second projet. Le truc, c'est que je l'ai un peu laissé en suspens parce que Believe Me m'a pris de plus en plus de temps. Et ça fait mal au cœur de voir ça, c'est que je me dis, punaise, en fait, Believe Me, plus le temps passe, plus ça me prend du temps. Plus ça me demande de mettre de côté ce qui compte énormément pour moi. Et même dans mes relations avec ma famille, tout ça, je les vois un peu moins à cause de Believe Me. Et plus ça m'empêche de faire vraiment ce qui compte, quoi. Je veux dire, plus Believe Me avance, plus ça me prend du temps, plus j'ai de responsabilités, et ça va pas aller de mieux en mieux. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une restructuration totale de Believe Me au 1er janvier 2023. Déjà, sous sa forme juridique actuelle, Believe Me paye énormément à l'URSSAF parce que ça a été mal pensé, c'est comme ça. À chaque fois, on dépasse les seuils.
on les explose même. Et donc le problème, c'est qu'on est énormément imposé. Ce qui va changer donc, c'est qu'il y aura une nouvelle structuration au 1er janvier. Il va y avoir également du monde dans l'équipe. Il y aura idéalement 4 personnes. Le président qui sera représenté par votre humble serviteur, qui assurera la direction stratégique de Believe Me, les relations avec les partenaires et les relations avec les étudiants de l'école de Believe Me. Vous verrez également aussi de temps en temps ma tête sur les médias, sauf que la différence, c'est que ce ne sera pas moi qui fera le montage, ce ne sera pas moi qui fera le partage, puisque ce sera le rôle du content manager. Le content manager va prendre les médias, donc quand je parle de médias, cette vidéo par exemple, va en créer des formats textuels, va en créer des formats TikTok, bref, il va faire plein de trucs. Il va faire le montage, il va s'occuper de rendre tout ça super professionnel. Le community manager va prendre ce qui a été créé par le content manager, va les partager aux communautés, va souder une communauté de développeurs, va faire en sorte que Believe Me soit l'endroit idéal pour apprendre à coder. Ce sera vraiment le meilleur endroit au monde pour apprendre à coder. Et il y aura également des mentors qui seront là pour aider tous ceux qui ont besoin d'aide. Ce sur quoi il faut se focaliser en plus de cette équipe, c'est le peer-to-peer. C'est-à-dire faire en sorte que ce soit collaboratif, que les étudiants au sein de Believe Me, et c'est déjà le cas, soient poussés d'eux-mêmes à aider les autres étudiants, qu'ils en trouvent un intérêt, soit personnel, soit grâce à des points comme les points de karma qui leur permettent ensuite de décrocher des goodies. Bon, donc ça c'est un petit peu l'idée, et au niveau des formations également, ce ne sera plus que mes formations. Mais il va y avoir l'introduction des formateurs stars. Ce sont des personnes extrêmement talentueuses qui sont énormément plus fortes que moi dans leur domaine, qui ne seront jamais en concurrence avec d'autres personnes sur Believe Me et qui proposeront pour une thématique précise leurs cours. Et en échange de ça, ils seront rémunérés tous les mois par rapport aux cours qu'ils auront proposés. Le but, c'est qu'avec un seul abonnement sur Believe Me, vous ayez accès aux meilleures formations des meilleurs formateurs en francophonie de tous les temps. C'est simple, c'est concret, c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà un petit peu comment Believe Me va se restructurer et ça va me permettre à moi de créer Midras, de me consacrer pleinement dedans et de financer Midras grâce aux capitaux de Believe Me. Pour ça, il va donc y avoir une structure juridique derrière. Et en plus de tout ça, ça va permettre de faire en sorte que l'équipe grossisse, que le catalogue de formation grossisse et que donc Believe Me grandisse. On va maintenant parler des chiffres pour le mois d'octobre. Pour les chiffres du mois d'octobre, écoutez, on va aller très vite. Je trouve que c'est un peu trop chiant en fait de parler des chiffres. Tiens, ce mois-ci, il y a eu X impressions alors qu'on a fait ce mois dernier X impressions. Bref, je pense que c'est pas idéal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les chiffres dans un document, je ne sais quoi, et je vais vous le partager dans le détail de la vidéo. Ça va vous permettre d'y accéder d'un seul coup. Ce sera plus sympa, on va juste faire quelques highlights. Donc on va juste aller voir quelques chiffres très importants une fois par mois, donc dans le board. Pour expliquer un petit peu la raison de ces chiffres, par exemple sur Twitter, on a moins 70% d'impressions, on est passé de 148 000 à 48 000. Ça s'explique de manière très simple. J'en avais ras-le-bol de voir des threads sur Twitter. Je sais pas, on en voit tout le temps. On voit des threads à toutes les saveurs. Il y a des threads pour tout le monde, absolument tout. Et moi, en ce moment, vous le voyez, je suis débordé, j'ai plus le temps de faire beaucoup de choses. Et donc, quand je veux lire quelque chose sur Twitter, que je vois que faut que je clique sur le tweet, que je le déplie, que je lis les informations, ça me prend mon temps, ça m'énerve. Et donc, j'ai dit à mon équipe, ok, on va changer, on va tester ce mois-ci quelque chose de nouveau. On va créer les formats en un coup. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit dire en thread, on va le faire en résumé dans un seul tweet. Très mauvaise décision, ça n'a pas marché du tout. C'est tout. En fait, faut pas aller à contre-courant. Quand quelque chose marche, quelque part, il faut aller vers ce quelque chose. Et c'est bien de tester des choses, mais si ça marche pas, il faut revenir à ce qui fonctionne. Faut pas aller contre l'océan, contre la marée. Voilà, c'est pas grave. En novembre, on va repasser sur les threads. Sur LinkedIn, on est passé de 1831 impressions à 2764, soit plus 50%. Pourquoi est-ce que je veux mettre en lumière ce chiffre ? C'est très simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est publié sur LinkedIn est également publié sur Twitter, et inversement. Et donc, sur Twitter, ce qui marchait bien, c'est les threads. Du jour au lendemain, on est passé sur des posts uniques où on avait l'essentiel en un message. On a fait moins 70% d'impression. Une catastrophe sans commune mesure. Mais dans le même temps, le fait de publier des choses très concises sur LinkedIn, ça a augmenté de plus 50%. Donc vous voyez qu'est-ce qui s'est passé en testant différents formats. On s'est rendu compte qu'en fait, ce qui marche bien sur Twitter, c'est surtout les threads. Sur LinkedIn, c'est surtout les messages clairs, concis et voilà, pas plus de détails entre les informations. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ? C'est qu'à partir de maintenant, sur LinkedIn, on va faire des formats très condensés, sur Twitter, des formats beaucoup plus longs. Voilà ce qu'on a appris par rapport à ce petit test. Et finalement, vous voyez que ça correspond quoi ? On a fait moins 70% sur Twitter, plus 50% sur LinkedIn.
Je pense qu'il y a quelque chose à en tirer. Sur TikTok, ça ne s'est pas bien passé non plus. On est passé de 63 000 impressions à 43 000, soit moins 30%. Ça peut s'expliquer par quelque chose de très simple. En fait, TikTok a depuis mis en place le système de création. Tu gagnes 1 euro pour 1000 vues dès que tu as plus de 10 000 abonnés. À partir du moment où ta vidéo fait plus d'1 minute. Et justement, le fait que les vidéos durent maintenant plus longtemps, car ceux qui ont plus de 10 000 abonnés font des vidéos de plus d'1 minute pour pouvoir toucher 1 euro les 1000 vues, ce que je comprends complètement. Eh bien du coup, si toi tu as 1 heure que tu vas sur TikTok, la plupart des contenus que tu vois vont faire plus d'1 minute, alors qu'avant ça faisait 30 secondes. Eh bien du coup, au lieu de voir 120 TikTok en 1 heure, tu vas en voir 60. Il y a donc moins de place pour voir d'autres vidéos, ce qui fait qu'on arrive à moins 30%. Pourtant, les TikTok sur ce mois-ci ont été très très bien. Pour le coup, il y a eu plus de j'aime que d'habitude, donc ça a été plus apprécié que d'habitude. Voilà, il y a eu plus de TikTok également qu'au mois de septembre, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas eu un gros TikTok qui est devenu viral. C'est aussi ça qui a joué, je pense, mais je pense vraiment que c'est juste que voilà, les vidéos sur TikTok sont plus longues qu'avant, puisque les gens veulent toucher de l'argent avec leur TikTok, et donc tu passes ton temps sur des vidéos qui sont plus longues qu'avant, donc au lieu d'en voir 120, tu en vois 60. Voilà pourquoi ça s'explique comme ça. Et le chiffre est intéressant, car justement, moi je ne joue pas le jeu, moi je fais des TikTok qui durent moins d'1 minute, parce que je fais ce qui est nécessaire en fait. Je ne regarde pas vraiment le temps que ça prend pour faire un TikTok. D'ailleurs, si le TikTok fait moins d'1 minute, tu peux le publier également sur YouTube et sur Instagram, puisque sur YouTube et sur Instagram, il faut que ton short, ton Reels ou ton TikTok fasse moins d'1 minute pour être posté. C'est pour ça d'ailleurs que TikTok a rendu la monétisation pour les TikTok qui font seulement plus d'1 minute. Parce que comme ça, tu vas créer du contenu pour TikTok, tu ne vas pas en créer pour YouTube ni pour Instagram, donc TikTok va pouvoir faire concurrence à YouTube et à Instagram. Ce que font donc les gros influenceurs, c'est qu'ils font des TikTok de plus d'1 minute. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent donc pas les partager sur YouTube ni sur Instagram. Et donc, sur Instagram, ce mois-ci, on est passé de 557 impressions à 2074, soit plus de 180%. Au niveau des abonnements sur TikTok, on est passé de 2371 abonnés à 3086, soit 30% en plus. C'est super, franchement, c'est une très belle progression. Je suis très content. D'ailleurs, sur Twitter, on a passé le stade des 1000 abonnés puisqu'on est passé de 997 à 1064, plus 7%. C'est plutôt pas mal. Au total, on a donc fait 110 000 impressions sur le mois d'octobre contre 230 000 sur le mois de septembre, soit moins 50% à peu près. Bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça, voilà, c'est tout. On a eu moins de contenus viraux. Faut faire avec. De toute façon, à partir du mois de novembre, on va commencer à diffuser de la publicité, donc pour avoir une plus grosse portée. Et le but, je le rappelle, je l'ai dit dès l'épisode 1, c'est d'avoir 1 million d'impressions sur un mois. Au début, que ce soit grâce à de la publicité ou seulement grâce à de l'organique, donc sans devoir payer, mais grâce au référencement, grâce au nombre d'abonnés, etc., on s'en fiche un petit peu. C'est juste d'avoir 1 million d'impressions. Donc avant la fin de l'année, on va essayer de toucher ces 1 million d'impressions et j'espère qu'on y arrivera. Et puis ensuite, une fois qu'on les aura, on essaiera de faire 1 million d'impressions en organique. Au niveau de Believe Me en tant que tel, on est sur une belle progression sur ce mois d'octobre, puisqu'on a plus 6% au niveau des abonnements à Believe Me Pro, plus 5% sur les inscriptions et plus 4% sur le Monthly Recurring Revenue. Donc c'est vraiment très bien, Believe Me n'a jamais été aussi bon au niveau de sa croissance, donc c'est vraiment une très bonne chose. Au niveau du chiffre d'affaires, le mois dernier, je vous avais dit qu'on avait fait un très bon chiffre d'affaires car il y avait quelques paiements comptants pour l'accès au programme Rocket. On avait donc fait plus 108% de chiffre d'affaires. Et je vous avais dit, attention, le mois prochain, ce sera forcément moins bon. Et oui, c'est moins bon, mais c'est beaucoup mieux que ce que je pensais, puisqu'on termine avec moins 34%, ce qui est quand même 40% de plus qu'au mois d'août. Donc le mois d'août et le mois d'octobre qui sont à peu près similaires, juste que sur le mois d'octobre, forcément, je suis beaucoup plus présent médiatiquement avec Believe Me. On arrive à plus 40%. Donc vous voyez, finalement, c'est quelque chose qui marche bien. Allez, un dernier petit highlight. Sur mon compte LinkedIn personnel, on est passé de 1092 impressions à 8400 impressions. Alors que j'ai pas beaucoup posté, mais j'ai posté des choses vraiment intéressantes. Donc ça fait environ plus 700%. C'est vraiment une très bonne chose. Je suis très content de voir que ça évolue bien. Pour le mois de novembre, plusieurs objectifs. Premièrement, faire de la publicité, donc commencer à diffuser partout. Faire des tests, voir un petit peu ce qui peut être intéressant pour Believe Me. Deuxième chose, créer de mon côté mon propre compte en anglais. D'ailleurs, ça a été créé sur Hélène Leuillet sur Twitter. Vous pouvez aller me suivre si vous voulez. Je serai très actif. Je vais essayer de faire beaucoup de relationnel, voilà, juste essayer d'échanger avec beaucoup de personnes et puis essayer de grandir ensemble, de former finalement une communauté à partir de zéro, mais anglophone, pour voir un petit peu comment ça peut
changer par rapport au public francophone. Je garde quand même mon compte francophone parce que j'aime bien échanger avec vous en français. Mais voilà, pour voir un petit peu, puis ça va me permettre aussi de m'améliorer en anglais et ça sera très utile pour Midraz et pour Believe in Me. Au niveau de Midraz, le but ce sera maintenant de finir l'intégration des templates. Donc quand vous créez un projet, on aura l'occasion si vous voulez de faire un point dessus, mais je vous recommande dans un premier temps de noter sur papier comment est-ce que vous pensez que les choses vont aller, comment est-ce que vous imaginez votre projet dans votre tête, vous le notez sur papier. Ensuite, vous faites des schémas au niveau de l'interface. Vous faites au propre une maquette, donc que ce soit avec des outils comme Photoshop, Figma, XD, etc. Quand vous avez vos maquettes, vous faites de l'intégration et une fois que vous avez votre intégration, vous la rendez fonctionnelle, votre template. Le but, c'est de faire un MVP, le Minimum Viable Product. Donc, c'est vraiment votre projet avec vos fonctionnalités principales, faire en sorte que ça fonctionne sans devoir sortir 1 milliard de fonctionnalités différentes. Le but, c'est de progresser, d'avoir une croissance et que ce soit utile dès le début sans avoir besoin de gérer 50 milliards de fonctionnalités en même temps. Voilà un petit peu comment est-ce que ça doit fonctionner, mais on pourra en parler un peu plus tard si vous voulez, dans une chaîne dédiée à ça. D'ailleurs, je vais créer une nouvelle chaîne YouTube qui permettra de retrouver tous les épisodes du board, mais avec des vidéos un petit peu différentes également, sur les coulisses un petit peu de Believe in Me par exemple. Ça permettra de ne pas trop polluer cette chaîne YouTube, mais je vais vous montrer par exemple mes rendez-vous avec des investisseurs, mes rendez-vous avec des amis formateurs, ou alors un petit peu des coulisses avec l'équipe, ça pourrait être intéressant. Bref, je vais essayer vraiment de tout vous montrer, tout archiver sur cette chaîne YouTube. Je vous la donnerai notamment dans ma newsletter sur louisnicolasleyer.com, mais je vous la partagerai également sur Believe in Me dans le prochain épisode, si d'ici là c'est créé. Et dernier objectif pour le mois de novembre, ça va être de commencer à trouver des nouveaux formateurs pour rejoindre Believe in Me. Je pense que ça va être vraiment intéressant de faire venir de nouveaux formateurs et j'ai très hâte de voir un petit peu ce que vous allez en penser. Mais je pense que Believe in Me doit passer par ça. Moi, je ne peux pas faire toutes les formations du monde, c'est impossible. Et puis de toute façon, il faut un moment où Believe in Me puisse se détacher de son créateur. Tout en ayant un œil sur Believe in Me, je pense que c'est important que le catalogue s'ouvre à des formateurs qui soient largement meilleurs que moi. Voilà pour cet épisode du board. J'ai essayé de faire concis, comme d'habitude, j'ai du mal. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite.